2022, décembre 2023 et maintenant. Au total, avec cette vague, ça fait quand même 500 000 soldats qui ont été recrutés de cette manière-là, ce qui fait effectivement en numérique et en chiffre absolu que la Russie devient la deuxième armée la plus puissante au monde avec ses 2 400 000 hommes, juste derrière la Chine, mais devant l'Inde et surtout devant les États-Unis, avec 1,5 million en activité. Le reste, ce sont des réservistes. Bon, 500 000, c'est beaucoup, mais ils ont tous été recrutés en tant que volontaires sous contrat. Et il y a un économiste russe qui était cité par nos confrères de Radio France, en exil, hein, l'économiste russe, qui expliquait qu'en fait, on était de plus en plus face à une économie de la mort. Parce qu'en fait, les chiffres proposés sont tels qu'aucun Russe ne peut en rêver. Par exemple, il y a des affiches dans Moscou, il y a marqué 5 200 000 roubles, ça fait 52 000 euros. Pour information, le salaire moyen annuel en Russie est d'environ 7 000 euros. 7 000 euros, 52 000 euros, vous voyez. Donc 7 à 8 fois plus. Les volontaires ne payent plus d'impôts. En cas de décès, la famille reçoit 120 000 euros. Ce sont des chiffres absolument inimaginable pour des millions de Russes, et encore plus pour une partie des volontaires qui vient, par exemple, d'une région comme la Bouriatie, qui est une région très reculée près de la province mongole. Là, c'est pas 7 à 8 fois, ça doit être 13-14 fois le salaire moyen. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Jusqu'où ça peut aller comme ça, c'est une véritable question. Mais pour le moment, Vladimir Poutine veut éviter une conscription et une nouvelle mobilisation parce qu'il sait qu'au sein de la population russe blanche, on va dire, le cœur de la population russe, ça créerait beaucoup trop de mécontentement. Alors, cette armée, à force d'être boostée et de voir des renforts arriver, devient la deuxième armée au monde en termes d'hommes. Des hommes qui sont quand même à la peine dans la région de Koursk aujourd'hui. Oui, parce qu'évidemment, ils ne sont pas tous déployés ni à Koursk ni en Ukraine. Mais effectivement, alors sur le front de Koursk, vous vous souvenez, la semaine dernière, la Russie avait dit, ça y est, on a lancé la contre-offensive pour récupérer les 1000 km² qui avaient été pris par l'Ukraine. On a conquis 12 localités. Et là, ces dernières heures, les autorités russes demandent, on le voit sur la carte, demandent donc aux populations d'évacuer des villages de cette région de Koursk. Donc ça veut certainement dire que les Ukrainiens soit résistent pas mal, soit font des diversions vers d'autres zones de cette région, ce qui contraint à l'évacuation, mais qui contraint aussi les forces russes à se redéployer. En revanche, sur le front Est, ça reste très tendu, le front Est en Ukraine, mais là aussi quand même, les Russes, ça fait une bonne dizaine de jours là aussi, qui nous annoncent qu'ils vont s'emparer de la ville de Pokrovsk, qu'ils sont à une dizaine de kilomètres. Ça fait 10 jours même que dans vos journaux, Elisabeth, on en parle, etc. Et pour le moment, eh bien, Pokrovsk n'est toujours pas tombé. Donc oui, peut-être que Vladimir Poutine n'a pas tant on dit souvent qu'il a plein d'effectifs. Il n'a pas tant d'effectifs que ça, sauf à recourir à la conscription. Voilà, il espère ainsi peut-être donner un coup de massue pour avancer Absolument. Bel et bien dans ces régions. Merci beaucoup Bruno pour le décryptage. On attend toujours ici en France d'être fixé sur le gouvernement Barnier. Une proposition de destitution en attendant du chef de l'État est portée par la France insoumise. On apprend qu'elle vient de passer à l'instant une première étape à l'Assemblée nationale. La procédure a été validée par le bureau de l'Assemblée, envoyée à la commission des lois. C'était attendu. La députée socialiste avait décidé hier finalement de soutenir la tenue d'un débat tout en prévenant qu'il voterait contre le texte in fine. Un mot de la situation au Mali où des fusillades ont retenti ce matin dans plusieurs quartiers de la capitale. Bamako, où l'armée assure désormais que la situation est sous contrôle. Événement présenté comme une tentative déjouée d'infiltration de la part de terroristes dans un complexe de la gendarmerie. Une attaque rare dans la capitale. Les terroristes désignent communément les djihadistes et les indépendantistes du Nord dans le langage des autorités, dominés par les militaires. Vous le savez, Bamako, habituellement préservé des attaques quasiment quotidiennes dans certaines région du pays. Elle s'est réveillée au bruit de tirs et de déflagrations. Donc situation